Shalom. Nous nous levons pour la prière. Nous te bénissons, Père des cieux, ce matin, parce que nous allons continuer d'apporter ta parole divine au peuple de Dieu, car tu veux que nous puissions l'apporter en temps favorable et en temps défavorable. Ce matin, nous l'apportons en temps défavorable. Et c'est pour cela que je te demande de me remplir du Saint-Esprit et de feu pour continuer d'apporter ta parole comme tu le fais. En même temps, envoie cette même grâce divine au peuple de Dieu de l'église de Brazzaville, fortifie particulièrement l'ancien Simon et sa famille et l'église de Brazzaville, remplit de force et de puissance les églises qui sont en RDC, aux Philippines, à Cuba, en Guyane, en Guadeloupe, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, au Canada, là où notre parole est arrivée. Touche le cœur de notre frère James, sagesse, et donne-lui l'entrain, sanctifie et purifie et multiplie son courage par 10 000 pour qu'il continue de faire l'œuvre de Dieu selon l'inspiration de ta grâce. Bénis le peuple de Dieu et guéris les hommes et les femmes qui sont malades. Guéris les âmes, les cœurs de tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ne disposent pas leur cœur pour regarder, pour entendre, ouvrir leur cœur afin que tu les guérisses. Je voudrais te supplier, grand Dieu, d'intervenir dans la vie de mon frère et de ma sœur, parce qu'aucun prédicateur ne peut savoir comment parler au peuple de Dieu pour que ceux-ci ouvrent leur cœur, regardent et voient, entendent et comprennent pour que toi tu les guérisses. Car ce qu'ils n'ont pu faire avec toi, ils ne le feront jamais avec un prédicateur. Et c'est pour cela que nous multiplions nos prières envers toi pour que tu touches le cœur des hommes et des femmes de telle sorte qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils regardent pour voir, qu'ils entendent pour comprendre afin que tu puisses les guérir. Béni soit la gloire de ton nom. Car en ton nom, des miracles ont été faits dans les temps passés. En ton nom, des miracles doivent être faits ce matin. En ton nom, des miracles doivent être faits dans le futur. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il en soit ainsi dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je commence par régler une petite chose. Qui a trouvé le texte de la parole de Dieu, nous exposons que Barnabas signifie fils de l'exhortation. C'était l'exercice, n'est-ce pas, de la fois passée. Vous avez trouvé le texte? C'est lequel? Acte 4, 36. Acte 4, 36. Ok. Ça, c'est réglé. La deuxième chose, nous venons de perdre la sœur Karine, la femme du frère Comitina Simon Cabrel, ancien qui préside parmi les anciens à l'église de Brazzaville. Elle est partie à 1h, je crois, 20. Elle est partie selon que le Seigneur l'avait annoncé il y a peut-être 1 année ou 2 ans. Je pense 1 année et demie comme ça. Qu'une sœur de valeur nous quitterait. Alors, en ce moment-là, quand la correspondance a pu faire 8000 km et arriver au niveau de Brazzaville, j'ai reçu beaucoup de correspondances de ceux qui se plaignaient. Ah, mon frère, moi je ne voudrais pas mourir. Beaucoup de choses. Mais moi je ne savais pas qu'il devrait mourir parce que le Seigneur avait dit qu'une sœur de valeur nous quitterait, n'est-ce pas? Mais je ne savais pas lequel. Et donc chacun voulait demander à Dieu comme pour que je puisse l'épargner. J'ai dit, mais moi je ne connais pas celui
il va partir. En effet, une sœur de valeur est partie. Et il est parti et ça me fait un mal extraordinaire. Franchement, il y aura un après et un futur très très laborieux de ma part. Je me souviens qu'avant que cette sœur ne se marie, peut-être 10 ans même avant qu'elle ne se marie, Dieu m'avait dit de lui dire qu'elle se mariera, elle aura 3 enfants et après elle vivra une vie malheureuse. Vous voyez, vous qui voulez toujours qu'on vous dise votre avenir? Donc, peut-être 10 ans avant qu'elle ne se marie, donc elle s'est mariée, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais elle est en Christ, hein? Après est venu le malheur. Quand on dit un malheur, ça ne veut tout simplement pas dire une malédiction, une vie malheureuse. Ça veut dire que le Seigneur avait vu ces derniers jours que c'est dans la maladie qu'elle s'en irait. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? C'est une sœur remplie du Saint-Esprit, une sœur qui a eu une expérience spirituelle abondante, de croissance aussi. Les prophéties qu'elle apportait, le plus souvent a guidé l'église de Brazzaville. Et donc, je crois qu'il reste 2 sœurs seulement qui puissent les aider en ce qui concerne les véritables prophéties là-bas. Donc, une sœur de valeur est partie. Mais moi, je suis marqué par le fait que, franchement, ce que le Seigneur dit arrive toujours. Parce qu'elle était en Christ véritablement, mais ces derniers jours se sont achevés dans une maladie difficile. Et dès que la maladie est arrivée, je suis resté profondément réfléchi pendant au moins 1 semaine. J'ai trouvé la solution qui ne pouvait pas être appliquée pour des raisons financières, pour des raisons aussi médicales, et surtout pour des raisons politiques, parce que nous avons un État qui ne peut pas envoyer en Europe des cas de maladie pour lesquels normalement il faut une évacuation sanitaire. Parce que les évacuations, il y en a tellement en abondance que notre État est incapable de pouvoir les régler. Bon, mais que voulez-vous? Elle est partie parce que c'est ce que le Seigneur avait vu pour elle. Conséquemment, comme le dit Luc chapitre 13 verset 1 à 5, à propos des hommes et des femmes qui avaient été tués par les Romains au nombre de 1000 pour les mêler à leur sacrifice, et les 18 personnes qui ont été tuées lors de la construction de la tour de Siloé dans le temple de Jérusalem. Construction dans le temple de Jérusalem, une tour s'écroule et des gens meurent. J'aimerais bien vraiment faire une prédication rien que là-dessus. Vous vous rendez compte? On est en train de construire le temple de Jérusalem. On est en train de le renforcer. On est en train de construire la tour nommée Siloé. Donc on est en train de renforcer le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Et pendant la construction, la tour va s'écrouler. Et 18 personnes vont mourir. Les gens de cette heure, les gens de cette époque sont venus faire remarquer la chose au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il va leur dire, est-ce que ces 18 personnes ont été les plus grands pécheurs? Il dit, non. Mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Et donc c'est cela que j'ai eu comme conversation justement ce matin pour un ancien, celui qui a commencé avec moi, parce que j'ai un ancien qui a commencé vraiment avec moi, ancien Donatien Tsakala. Il a vraiment commencé avec moi. Donc si j'ai 30 ans de ministère, eh bien lui, il en a 27. Parce que c'est après 3 ans que je l'ai connu et depuis lors, il est avec moi. Je lui ai rappelé ces choses parce qu'il est troublé
par la perte de notre sœur Karine. Mais moi, je ne suis pas troublé. Je ne sais pas pourquoi les fils de Dieu et les filles de Dieu peuvent être troublés à cause d'un malheur. Vous êtes troublés parce que vous ne vous êtes pas encore détaché de vous-même, de votre égoïsme. Vous n'êtes pas encore détaché de votre moi. Parce que nous savons, nous tous, que c'est Dieu qui donne et que c'est Dieu qui reprend. Mais quand Dieu donne et qu'il le reprend, quand il le reprend, ce malheur doit nous enseigner, nous, pour nous repentir. Parce que nous, qui sommes vivants, qui avons vu cela, si nous ne nous repentons pas, c'est la mort spirituelle qui interviendra juste après. D'après les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, un malheur doit être le fruit d'une repentance, pas d'une réflexion. Le fruit d'une repentance pour mieux mener sa vie. Et s'il n'y a pas de repentance, il y a une mort spirituelle le plus souvent qui frappe. Or, la mort spirituelle, quand elle frappe, personne ne s'en rend compte. Parce que le plus souvent, l'homme combattant avec son moi ne va pas se rendre compte que quelque chose ne va pas spirituellement dans ma vie pour chercher véritablement en ce que le Seigneur puisse nous récupérer et nous remettre sur le chemin de notre croissance spirituelle. Donc, nous en sommes informés et nous devons être forts. Le prophète Ézéchiel venait de perdre sa femme la veille. Et le lendemain matin, Dieu lui dit, va parler au peuple d'Israël parce que c'est un peuple rebelle. Je ne voudrais pas perdre tout le peuple d'Israël comme toi, tu as perdu ta femme. Jésus, notre Seigneur, quelque part je l'aime parce que franchement, je dis oui, le Seigneur est un bon mon cœur. Franchement, notre Dieu, vous vous rendez compte? Je viens de perdre ma femme aujourd'hui, bon, disons 20h ou 18h. Je dois être dans le deuil. Demain matin, il me dit, va apporter la parole de Dieu et dis à ce peuple rebelle, je ne veux pas les perdre eux. Comme toi, tu as perdu ta femme. Ils s'en foutent, n'est-ce pas, de la perte de la femme du prophète. Parce que c'est le prophète qui a perdu sa femme. Mais moi, le Seigneur, mon peuple, je ne veux pas le perdre. Waouh! Bon, je sais que le grand Dieu m'écoute. Mais oui, je sais que Seigneur, tu es vraiment un moqueur. Je viens de perdre ma femme, Seigneur. Il s'en fout. Ce qui compte, c'est que lui, il ne veut pas perdre son peuple. C'est une sainte moquerie, une bonne moquerie. Parce que c'est quoi en fait? C'est un encouragement au travail spirituel. En d'autres termes, ce qui t'arrive, tu ne devrais pas en être affecté. Parce que c'est ma volonté à moi. Et seule ma volonté compte. Ton chagrin, je m'en fiche, moi Dieu. Parce que tu es chagriné du fait que tu n'es plus à ta place de prophète. Que tu n'es plus à ta place de fils de Dieu ou de fille de Dieu. À cause d'un malheur. À cause de la perte d'une personne. Tu ne dois pas être dérangé. Si tu es dérangé, c'est que tu n'es pas à ta place. La place d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Amos chapitre 3. Nous allons le lire, le verset 3 jusqu'au verset 8. Amos chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 8. Tu y es, mon frère? Si tu y es, tu me donnes. Sinon, je vais donner. Parce que c'est dur de faire la concurrence avec moi quand tu as fouillé un texte de la Bible. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture?
l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Voilà ce qui est important. Et donc l'importance de ceci se révèle en ce que vous devriez savoir que quand un malheur arrive, eh bien, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Voilà. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que le malheur n'est pas bon. Le malheur, c'est bon. Parce que le malheur, c'est le Seigneur qui le permet. Et si le Seigneur le permet, c'est pour notre salut. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le malheur, c'est bon. Et je voudrais vous donner les textes fondamentaux que vous devrez savoir à propos du malheur. Deutéronome 4 et Deutéronome 8. Ces deux textes nous signifient que le malheur que le Seigneur permet dans une ville, dans une nation, dans un peuple, pour quelqu'un, homme ou femme, enfant, vieux, vieille, c'est parce qu'il y a une repentance qui doit en être produite, et cette repentance conduira au salut, c'est-à-dire ce dont cherche le Fils de Dieu, la fille de Dieu, l'Église, le royaume du peuple des saints du Très-Haut qu'il est en train de former actuellement. Donc, peuple de Dieu, je suis en train de vous parler d'un message d'une importance capitale sur la guérison divine ou la guérison miraculeuse ou la guérison miracle. C'est-à-dire la guérison accomplie par Dieu. Alors, peuple de Dieu, vous ressentez de temps à autre le besoin de guérir à chaque fois qu'une maladie se déclare dans votre corps. Mais c'est plutôt le contraire que vous expérimentez quand la maladie touche votre cœur, ou que la maladie touche votre âme, ou que la maladie touche votre esprit. Vous ne ressentez pas le même besoin de guérison lorsque le corps est frappé et quand c'est le cœur ou l'âme ou l'esprit qui est touché par une maladie. Je voudrais vous rappeler de même qu'il y a plusieurs maladies dans votre corps. De même, il y a plusieurs maladies dans le cœur de celui qui n'est pas encore né de nouveau. Tout comme il y aura des maladies dans l'âme de celui qui est né de nouveau. Il y a aussi des maladies dans l'esprit de l'être humain. De même qu'il y a plusieurs maladies dans le corps humain, je ne sais pas les médecins en ont inventorié combien, mais franchement, je crois qu'on peut arriver à 1000 ou plusieurs milliers de maladies qui frappent le corps. Le cœur est aussi frappé de maladies. L'âme est aussi frappée de maladies. L'esprit est aussi frappé de maladies. La maladie qui frappe l'esprit, ça s'appelle le lien spirituel. Ce lien-là,
c'est une possession démoniaque. C'est-à-dire, l'esprit humain est lié à un ou plusieurs esprits malins. En d'autres termes, pour mieux vous l'expliciter, l'esprit humain est dominé par un ou plusieurs esprits malins. Et ça, c'est le combat pour les êtres humains. Je suis en train de vous le dire, mais pour l'accepter, le plus souvent, les gens n'aiment pas accepter qu'ils sont liés par un mauvais esprit ou par un esprit impur. En effet, qu'est-ce qui fasse que les gens n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont liés par un mauvais esprit ou par un esprit impur? Eh bien, c'est la domination du mauvais esprit, de l'esprit impur ou des mauvais esprits ou des esprits impurs qui n'aiment pas qu'on dise à un être humain que l'être humain est possédé. Et c'est pourquoi, comme dans le langage courant, qu'on dise que tu as un mauvais esprit est une mauvaise chose ou une injure. Non, ce n'est pas une injure. C'est plutôt une bonne chose. C'est même mieux de savoir que je suis possédé par un esprit malin ou plusieurs esprits malins. Parce qu'en ce moment-là, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis possédé par un esprit malin ou plusieurs esprits malins, veuille m'en guérir. C'est-à-dire, veuille m'en délivrer. Si tu le dis avec conscience, avec détermination, le Seigneur le fera le plus simplement possible. Le problème se situe au niveau de reconnaître ce lien spirituel. Si tu le reconnais et que tu demandes consciemment, avec détermination, c'est-à-dire le plus simplement possible, que le Seigneur t'en délivre, il le fera. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est son job. Le Seigneur ne peut jamais s'empêcher à délivrer quelqu'un qui est lié de mauvais esprits. C'est franchement la nature même du Seigneur. Quand il est arrivé en Israël, il y avait une recrudescence des mauvais esprits dans les Juifs. Et l'activité du Seigneur pour cela était grande. Il ne cessait de délivrer les Juifs de leurs mauvais esprits et esprits impurs. Tellement que le diable s'était lancé dans une activité tenace. Il n'y a jamais eu une activité aussi intense des mauvais esprits depuis que l'histoire existe que dans la période des 33 ans où le Seigneur a vécu sur la terre. Pourquoi? Mais parce que lui, il est descendu du ciel, ce qui revenait purement et simplement à dire que tous les anges devaient descendre aussi avec lui. Et tous les anges étaient avec lui. Conséquemment, le peuple israélite et le peuple du monde entier qui abandonnait la parole de la loi devait être sujet, n'est-ce pas, au fait que Satan demande à chaque moment où il trouve un juif ou un non-juif qui ne croit plus en la loi de Dieu, qu'il les possède. Et le Seigneur, en tant que Père, ne pouvait que le permettre. Et c'est pour cela que pendant qu'il permettait, n'est-ce pas, que cela arrive parce que c'est normal, car les gens ont abandonné la loi de Dieu, Satan doit les accuser, le Seigneur permettait que les esprits malins aillent dans les gens, mais en même temps,
lui, il devait aussi les chasser. C'est pour cela qu'il y a eu une grande recrudescence d'activité des esprits malins sur la terre, jamais connue auparavant. Et conséquemment, tellement que l'activité était grande, le Seigneur s'est dit, je ne peux faire seul l'œuvre, je vais déléguer 12 apôtres qui eux aussi doivent aller faire la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la chose la plus simple que le Seigneur n'ait faite. Nous allons prendre cela dans Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Donc je ne vous envoie pas dans les rues. Je vous envoie dans les maisons. Ne saluez personne en chemin. Que ce soit un sentier, une route, une avenue, une rue, ne saluez personne. Ne contactez personne. Parce que je vous envoie dans des maisons. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Quand vous entrez dans une maison, dites shalom. Si les gens répondent shalom, vous entrez. C'est la première des choses. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Ce que j'aime, c'est comment les choses sont dites et ce qu'il y a à l'intérieur. Le Seigneur a donné un pouvoir, une puissance, une autorité, une force pour chasser les démons, pour marcher sur les serpents et les scorpions. Alors là, on parle de serpents naturels ou de scorpions. En d'autres termes, pendant votre marche, si un serpent venait à vous mordre, eh bien, écrasez sa tête. Il vous a mordu. Écrasez sa tête. Parce que vous n'allez même pas sentir qu'il vous a fait mal. Un scorpion qui vient, qui vous mord, écrasez-le. Il n'est pas question de scorpions spirituels ou des serpents spirituels. Non. La Bible dit, dans Matthieu 10, verset 1, lisons-le. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Pouvoir de chasser les esprits impurs, pouvoir de guérir toute maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit mauvais dans le corps. Les esprits impurs, c'est pour la délivrance de l'âme. Les esprits mauvais, c'est pour la délivrance du corps. Car quand un esprit mauvais est dans ton corps, tu seras frappé d'une maladie corporelle. Quand un esprit impur est dans ton âme, tu seras frappé de quoi? Une possession. Dans ton âme.
Tu ne seras pas frappé de possession parce qu'on est frappé de possession quand un esprit emprisonne, lie ton esprit à toi, n'est-ce pas? Et dans l'âme, tu seras frappé de quoi? Ça, un rapport simplement avec le péché. Parce que dans l'âme, où il y a le péché, où il n'y a pas le péché. Et donc, tu seras frappé de quoi? Qu'est-ce qui concerne le péché dans l'âme? Malédiction. D'impureté. On appelle ça l'impureté. L'impureté. Ou l'impudicité. Les deux choses-là. Dans l'âme, il y aura l'impureté. L'impureté, c'est quoi? Il y a le péché, n'est-ce pas? Et cette impureté va te conduire à mal agir. Ça produit quoi? L'impudicité. 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 Le manque de pudeur. Parce que, c'est quoi le manque de pudeur? C'est l'opposé d'une bonne relation avec le prochain. Parce que Dieu voudrait que la relation que chacun de vous doit avoir avec n'importe qui soit une relation de pudeur, une relation de réserve, une relation de retenue, une relation de discipline. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas bien enseigner ces choses. Quand un esprit malin frappe l'âme, il y a l'impureté plus l'impudicité qui gagne l'âme. Il faut qu'on délivre de l'impureté par la confession du péché. Il faut qu'on te délivre de l'impudicité en réglant ton comportement intérieur et extérieur avec les êtres humains. Quand un mauvais esprit frappe le corps, eh bien, il y a plusieurs milliers De maladies. D'infirmités. de maladies. Dans maladie, nous voyons la malformation. Congénitale, qui a un lien avec la naissance. Et 2, l'infirmité. L'infirmité peut être naturelle ou accidentelle. Oui, l'infirmité, si tu fais un accident, quand Dieu a frappé Jacob à l'emboîture, il est devenu infirme. C'est quoi? C'est un accident. Voilà. Et donc, il commençait à boitiller. Et gloire à Dieu, ce monsieur n'a jamais pensé à être délivré de son mal. Non, il est parti avec. Mais si c'était moi, j'aurais mis ma foi en action pour que je redevienne celui qui marche comme je marchais, parce que c'était un prince. Mais ce n'est pas grave, il est parti avec. Et donc, je suis en train de vous dire toutes ces choses pour que vous sachiez ce dont vous avez besoin dans les questions de guérison. Parce qu'en fait, quand on parle de guérison, vous regardez directement au paludisme, au cancer, au sida,
Le plus souvent, les gens regardent au sida, mais jamais ils ne regardent plus à la gonococcine ni à la syphilis. Les maladies sexuellement transmissibles sont, n'est-ce pas, enrayées en quelque sorte par le sida. Il faut veiller. Les maux de tête et consorts. Une parenthèse. Où se trouve le stress dans 1, 2, 3. Où se trouve le stress? Quand vous dites « je suis stressé », il se trouve où? Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Je vous pose la question. Celui qui trouvera la bonne réponse, je lui dois 100 €. Oh. On a chacun... Et donc, je vais écrire la réponse. Ouais. Bon, moi, tu peux mettre directement, frère. C'est dans le deuxième, c'est-à-dire dans le... Bien, allons-y. 100 €. Moi, je dis dans le deuxième. Le deuxième, dans l'âme, ok. À moi, je dirais, réfléchis. 3. Moi, je dirais 3. Aucun des deux. Aucun des trois. Aucun des trois. Le cœur. Eh bien, aucun des trois, il a trouvé. Le cœur, il a trouvé. Le stress ne peut pas être ni dans le corps, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, parce qu'il est dans le cœur. Il est où? Dans le cœur. Dans le cœur. Amen. Bon, tu dois 100 €. Parce que, non, je ne lui dois pas 100 €. C'est elle qui me doit 100 €. C'était comme ça? Oui, je fais les lois. Oui, c'est moi qui fais les lois. C'est comme ça. Est-ce que franchement, tu es spirituel ou tu n'es pas spirituel? Tu as trouvé. Bravo. Bravo. Et pourquoi devrais-je te donner 100 €? C'est plutôt toi qui dis, ah, je fais des progrès, je fais la rétrocession. Au lieu que tu me donnes, je te donne parce que c'est toi qui gagnes. Amen. Amen. Frère, pour dire la vérité, je ne m'attendais pas à que tu me donnes des 100 €. Et voilà, parce que c'est franchement vrai. Parce que tu évolues grâce à mes enseignements. Pourquoi? Le fait de tout. Si c'est une guérison, je te la donne. Mais pas 100 €. C'est rien, ça. C'est rien. Voilà, donc la sœur doit 100 €. Je peux le donner. Moi, je peux donner. Mais je ne donne pas parce qu'elle progresse. C'est plutôt le retour. Donc, je ne dois à personne. C'est ce qu'on dit. Je fais les lois. C'est comme ça, Dieu. Et je vais vous le prouver tout à l'heure dans l'enseignement. Donc, vous comprenez, il y a stress dans le cœur. En d'autres termes, je suis en train de vous enseigner qu'un fils de Dieu, qu'une fille de Dieu, nouvellement née, ne peut jamais être stressé. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux jamais être stressé. Ouais, Mais si tu es stressé, alors pose-toi la question, tu es où? Parce que c'est quoi le stress? C'est une intense activité de ton cœur qui doit régler les problèmes entre l'âme, entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le pauvre ne sait plus parce que le corps est alarmé, l'âme est alarmée, l'esprit est alarmé. Le corps est alarmé parce qu'il y a un AVC. Bon, l'âme est alarmée parce qu'il n'y a plus de confiance en la guérison. Bon, l'esprit, il a déjà été envoûté par... Vous comprenez? Et donc, le cœur, pour trouver une solution là, c'est difficile. Voilà pourquoi il y aura le stress. Parce que le stress
C'est purement et simplement ce que vous avez trouvé du point de vue moderne pour remplacer le mot souci. Le souci du ciel. C'est tout. Parce que ce que le monde nous fait, c'est qu'il veut enrayer l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur la terre tout entière. C'est vrai. Et malheureusement, les pasteurs, eux aussi, comme ils veulent se faire voir, ils commencent à parler de stress. On appelle ça souci. Et le souci est un poison contre l'action de Dieu dans la vie d'un être humain. Parce que le souci, je vais vous dire la vérité, n'est rien d'autre que l'incrédulité. Et pire, cette incrédulité est assaisonnée de manque d'espérance. Quand quelqu'un manque d'espérance, il est mort en esprit. Ça, c'est une bonne prédication. Bien, donc vous savez que l'être humain a besoin de guérison dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Pourquoi tu dis le corps et pas le cœur? Parce que je suis en train de parler du corps. C'est-à-dire l'entité matérielle de ton être. Je crois bien que je dirais l'entité charnelle de ton être. L'entité qui est faite de chair et de Sang. C'est ça. Je ne parle pas du cœur parce que le cœur, ce n'est pas celui qui est dans le corps. Car en effet, le cœur dont je parle, il n'est pas mentionné là. Parce que ici, là et là, nous sommes en train De parler. Ah, Voilà, le corps. voilà. Depuis tout à l'heure. Mais non, mais ce n'est pas ce que toi tu as dit. Mais si, depuis tout à l'heure, quand tu montres ce mot-là, tu dis corps et tu as écrit cœur. Ouais, mais il fallait le dire. Ben, c'est pour ça que je... Je le dis. Voilà. Non, tu l'as mal dit. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le corps, pas le cœur. Oh, j'allais écrire le cœur. Le corps. Donc, nous sommes en train de parler ici du corps, de l'âme et de l'esprit. Conséquemment, nous parlons de qui? D'une sœur en Christ ou d'un frère en Christ, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous ne mentionnons pas le cœur. Maintenant, je voulais que vous le sachiez. Et comme vous avez compris ceci, on va maintenant parler de la maladie du cœur. On va parler de la maladie du cœur. Donc, en parlant de la maladie du corps, nous avons dit plusieurs milliers de maladies, n'est-ce pas? Oui. N'importe quelle maladie du corps peut être guérie par le Seigneur Jésus-Christ, par la manifestation d'une guérison miracle. N'importe quelle maladie de notre âme peut être guérie par le Saint-Esprit avec le concours de ta réflexion. Avec ton concours, oui. Mais frère, s'il nous manque un membre, par exemple, il y a des gens qui naissent Sans membre, sans bras. donc qui ont une malformation congénitale, oui. Donc ça fait partie du corps. Oui, ça fait partie du corps. Et donc même pour ça, on peut être guéri. Oui, on peut prier le Seigneur et le Seigneur fait le membre. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Bien. C'est fort possible qu'un membre qui n'est pas soit créé par le Seigneur. Disons la vérité.
je vous le dis, vous dites oui, mais vous ne pouvez pas dire oui parce que, franchement, Ouais, c'est ça. Dieu vous regarde, vous n'êtes pas prêt Ouais. à croire à ça. Ouais. Parce que c'est impossible pour vous. Eh bien, c'est pourquoi la Bible dit, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Or, c'est de ça qu'il fallait dans l'enseignement de l'évangile. Quitte à attendre des années et des années pour que cela arrive. Mais il faudrait que ça arrive de manière naturelle. Qu'on ne force pas. Et c'est pour cela que je trouve minable des serviteurs de Dieu qui poussent les gens pour qu'on dise que les gens ont reçu le Saint-Esprit. Non, c'est minable. Moi, quand je prie, les gens sont touchés par le Saint-Esprit. Que j'impose les mains ou non, c'est possible. Parce que quand je parle, je sais que je parle à Dieu. Quand j'ai prié tout à l'heure, je sais que 2 ou 3 personnes qui vont suivre vont être touchées. Mais je ne suis pas sûr que s'il y a 200 vues, que les 200 vues vont être touchées. Je sais que le Seigneur fera selon lui. Parce que un prédicateur ne peut pas prévoir ce que Dieu va faire. Même pour la guérison, tu ne peux pas prévoir à tel point que c'est mauvais de dire campagne d'évangélisation, il y aura des guérisons, des miracles. Bon, je vois ça en Afrique. Mais c'est normal parce que la conscience africaine, franchement, je vous le dis, la conscience de l'homme noir est encore gamin. Amen. Et la conscience du français est perdue. La conscience de l'européen est perdue. Et quand vous arrivez en Amérique, c'est divisé en deux. La conscience de l'Américain du Nord est perdue et la conscience de l'Américain du Sud est encore gamin comme leurs amis africains. Franchement, je vous dis la vérité, diviser la planète Terre en 2 hémisphères. Dans l'hémisphère nord, leur conscience est perdue. Dans l'hémisphère sud, leur conscience est gamin. Vous arrivez même au Japon. Bon, c'est un peu mi-figue, mais vous arrivez même au Japon, c'est la même chose. Les gens sont encore gamins. Pourquoi je le dis? Mais essayez de vous observer. Observons-nous, tout simplement, et nous allons le comprendre. Donc, ce que l'on est en train de dire, c'est que, mais pourquoi un prédicateur et un membre d'une église peuvent se réjouir du fait qu'ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont transpiré, et ils pensent que le fait qu'ils ont transpiré ou qu'ils soient dans la joie, c'est le Saint-Esprit qui est entré en action. Allez-y dans un club de danse où les gens dansent, ils ne sont pas dans la joie? Pourquoi ils sont dans la joie? C'est l'effet des décibels de la musique, n'est-ce pas? Et ils disent, ah, on a passé un bon moment. Alors vous entrez dans une église, c'est le même effet que vous produisez. Vous ne voyez pas que, franchement, autant mieux que j'aille dans un dancing club et me réjouir par les décibels de la musique que d'être dans la maison du Seigneur et me réjouir par les décibels de la même musique, surtout qu'il est question quasiment de la même musique, assaisonnée de paroles, et le plus souvent des paroles qui ne sont pas en leur place. Des paroles d'ignorance. Donc, ce que je vous dis, c'est que de l'autre côté, c'est le monde, je vais me vautrer là-bas, je n'ai aucune sanction de Dieu. De l'autre côté, c'est soi-disant l'Église, je vais m'y vautrer, il y a le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors faites votre choix. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Non, n'allez pas là-bas, c'est le monde est perdu. C'est ce monde-là que Dieu va sauver. C'est-à-dire ceux qui sont là, qui vont quitter. Mais vous qui êtes sauvés de l'autre côté et qui marchez comme le monde, Dieu va vous perdre. Parce que vous êtes soi-disant sauvés, mais vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes habité par les démons. Non. Ici, le plus souvent, les gens ne sont pas habités par des démons. Les gens blasphèment contre le Saint-Esprit. Là où les gens sont habités par les démons, c'est le monde. Quelqu'un qui est dans le monde est habité par les mauvais esprits. Tout naturellement. Maintenant, toi,
tu quittes là-bas, tu prétends entrer du côté où les gens sont délivrés. Parce que le jour où tu es délivré, les esprits du monde partent avec la première manifestation du salut. Si tu es en contact encore